Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, alors, Donald a perdu patience avec le Canada, finalement. Bah oui, enfin comme il perd patience avec tout le monde de manière périodique, tu sais. Ça, moi ça m'inquiète pas beaucoup. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est très simple. C'est que il y a une pub qui a été financée par l'Ontario, qui a été diffusée à travers tous les États-Unis. L'Ontario a investi 75 millions de dollars, c'est pas rien. Et donc dans cette pub, on voit qui? On voit Ronald Reagan qui explique que les tarifs sont nuisibles à l'économie américaine en général. Alors, évidemment, si la pub n'est pas complète, c'est-à-dire que l'intervention de Reagan n'est pas complète, il y en a une partie qui est tronquée, il y a des phrases qui sont inversées, mais en gros, ce que Reagan dit, bah, c'est ce qu'il disait dans la pub. Ce qu'il dit dans la pub, bah, c'est ce qu'il disait quand il a déclaré ça en 1987, qu'il était contre les tarifs. Et il parlait du Japon, puis il disait, ben oui, je suis obligé d'en imposer contre le Japon parce que le Japon a des pratiques déloyales, mais ça nuit à tout le monde à long terme, etc. Alors, c'est sûr que, si tu veux, le libre-échange, ça coûte cher quand tu le mets en place. Les premières dizaines d'années, 20 ans, 30 ans même, ça coûte cher parce qu'il y a des gens qui perdent leur emploi, des industries qui sont délocalisées. Hmm. Mais une fois que c'est fait, comme c'est le cas entre le Canada et les États-Unis, ben ça rapporte à tout le monde. Et évidemment, si Trump veut mettre la hache là-dedans, ça pose un gros problème aux deux économies. Mais ça, c'est de l'économie trop complexe pour Donald. Puis donc, pour des fins... Non, non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui Sois sont pas trop méchant, complexes là. pour lui. Pour Donald. Ben, écoute, c'est la réalité. Mais, Ouais. tu sais, ce qui a choqué Trump, au fond, c'est quoi? C'est que Doug Ford, avec sa publicité, s'ingère dans la politique américaine, dans la politique interne des États-Unis. Et il a attaqué un des piliers de la politique de Trump, les tarifs. Puis, tu sais, si on faisait une comparaison, ce serait comme si Trump venait au Canada faire des publicités contre la gestion de l'offre dans l'industrie laitière ou contre l'assurance santé universelle. Ouais, mais Je pense qu'on serait pas très content de faire ça. en utilisant le héros des républicains, Ronald Reagan, Oui, oui, la oui, oui, absolument. Reaganomics savait son concept. Il a coupé dans les services sociaux, Ronald Reagan, en arrivant, mais c'est un demi-dieu pour les républicains. Totalement. Puis dans ce sens-là, Ford est plus efficace qu'à peu près tous les dirigeants, les dirigeants démocrates. Les dirigeants démocrates sont d'une nullité incroyable. Si Ford était américain, il serait pressenti comme étant le futur adversaire de Donald Trump, c'est bien clair. Mais bon, il n'est pas américain, c'est pas là qu'on est. Cela étant dit, moi, je pense qu'il ne faut pas faire une montagne avec cette déclaration de Trump. Cette suspension des négociations, elle est temporaire. Puis de toute façon, les industries au Québec et au Canada sont protégées pour 10 ans. Parce que Trump a lui-même signé un accord de libre-échange Ouais. et qu'il le respecte. Alors, 85-90% de nos exportations vers les États-Unis sont protégées pendant 10 ans. Alors, cette protection, je te dirais, elle est à la fois courte et longue. Elle est courte parce que les entreprises ont un besoin d'un horizon stable pour leurs investissements. Puis, elles pourraient prendre des décisions qui feraient mal à l'économie du Canada avant les 10 prochaines années. Ça, c'est court, donc, dans ce Mm. sens-là. Mais c'est long aussi parce que Trump a 79 ans. Il va finir par quitter le pouvoir. Puis le Canada a le temps de continuer à diversifier ses exportations. Donc, c'est juste une saute d'humeur de Trump. Je pense qu'il faut pas trop s'en faire avec ça. Ouais, mais il y a Mais de la c'est en première relève. page de tous les médias dans le monde. Ouais, il y a de la relève en JD Vance. Ça s'arrêtera pas Hmm. avec Trump, là. Vance va Là, continuer là, là. je, un contre-argument de poids contre ce que je viens de dire. Je pense que Vance peut être pire que Trump, mais Vance est beaucoup plus intelligent que Trump. Je suis pas sûr que en matière d'économie, il soit aussi idéologue que Trump. Mm. Et voyage justement de Donald Trump et de Mark Carney en Asie. Oui, les deux s'en vont en Asie. Ils partent aujourd'hui pour l'Asie. Trump va rencontrer Xi Jinping, donc négociation avec la Chine, et on pense que ça va probablement être bien. Il va rencontrer Madame Sanae Takaichi, dont on parlait un peu hier, et elle est très pro-Trump. Elle vient de faire un discours dans lequel elle dit, devant les parlementaires japonais, où elle dit que le Japon doit se rapprocher des États-Unis, grande Mm. admiratrice de Trump, etc. Va faire plaisir à Trump. Ça va mener à de bonnes négociations Tant avec le mieux. Japon. Et, ah bah oui, si tu le flattes, Trump, tout Ouais, de suite, il est très ramolli, il est très content. ouais. Tu lui dis qu'il est le plus beau, le plus fin, le plus fort, le meilleur. Pff,
Mais ça va le tout seul lendemain partir. matin, il t'envoie des huissiers à la porte. Ça Oui, ça change c'est rien. possible. C'est parce T'as qu'il beau. faut Ouais. entretenir la flatterie, tu sais, Ah, jour c'est ça. après jour Mm. avec Donald. Mais attends, il va aussi rencontrer fort probablement Kim Jong-un. Et ça serait sa 4e rencontre. Alors ça va être aussi intéressant. C'est sûr que on va surveiller ça. Mais bon, le plus important là-dedans, c'est les négociations. Mais pourquoi rencontrer le dictateur de la Corée? D'abord parce qu'il l'aime bien, parce qu'il aime bien tous les dictateurs, tous les hommes forts, il les aime bien. Ensuite parce que il y avait une entente qui devait être conclue, tu te souviendras, au Vietnam avec Kim Jong-un, et puis finalement ça s'est pas du tout fait. Trump est parti avant la fin de la journée, le repas qui était prévu entre les deux a été annulé, et donc il y a quelque chose de pendant. Il y a une espèce de reconnaissance du statut de la Corée du Nord qui doit s'accomplir. C'est pas vrai que la Corée du Nord va démanteler son arsenal nucléaire, c'est impossible. Donc il y a peut-être des conditions qu'on peut aller chercher, etc. là-dedans. Bon, et peut-être que Carney va revenir avec autre chose que les mains vides. Ben écoute, il va à 3 importantes destinations. Lui, il va d'abord en Malaisie à Kuala Lumpur pour le sommet de l'Association des pays d'Asie du Sud-Est. Et ils sont très riches, les pays d'Asie du Sud-Est. C'est vraiment, on parle d'eux comme étant la prochaine Chine dans les 20 prochaines années en termes de richesse économique. Il y a Singapour, qui est un acteur extrêmement important dans la région, qui est une espèce de Venise de l'Asie. Et donc, il s'en va là aussi faire des rencontres. Et il va aller aussi en Corée du Sud, au sommet de la coopération des pays d'Asie-Pacifique. Donc, très actif pour diversifier les exportations, Monsieur Carney. Et il va rencontrer aussi Xi Jinping, ce qui fait pas tellement l'affaire des États-Unis. Et c'est sûr que les relations commerciales entre le Canada et la Chine sont sujettes aux relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Je pense pas que les États-Unis aiment beaucoup que le Canada puisse peut-être éventuellement se rapprocher davantage de la Chine. Donc, il y a vraiment toute une semaine de négociations qu'on a devant nous, avec des journées très, très importantes. Ouais. Est-ce que, avant qu'on se quitte, Loïc, est-ce que les États-Unis s'en vont en guerre contre le Venezuela, finalement? Ben, on ne sait pas, mais ça devient de plus en plus inquiétant parce que il y a de plus en plus de navires qui s'en vont dans les Caraïbes. Ils ont envoyé 7 navires de guerre dans les Caraïbes, plus un dans le golfe du Mexique. Et il y a un porte-avions qui va se rendre dimanche à Trinidad et Tobago, un archipel, mais qui est vraiment très, très, très proche du Mexique. Puis je me dis, mais t'envoies pas un porte-avions à côté d'un pays comme ça simplement pour que les marins puissent faire du tourisme. Tu sais, c'est quelque chose qui est un peu étrange là-dedans. Il y a des avions militaires américains qui ont survolé les côtes du Venezuela. On dit qu'un B-52 l'aurait peut-être fait aussi. Et on sait que Trump veut renverser Maduro. Est-ce qu'il va déclarer la guerre au Venezuela sans véritablement passer par le Congrès? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la lutte contre les narcotrafiquants n'est qu'un prétexte pour essayer de renverser Maduro et donc de réaffirmer la place des États-Unis en Amérique latine? Tout le monde se questionne là-dessus, tout le monde regarde ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, c'est quand même inquiétant de voir tous ces bateaux militaires qui sont très très proches du Venezuela. Ouais, il en a fait péter une coupe, hein? À distance, oui, des trafiquants de drogue. Wouh! Tu vas pas me voir verser une larme pour ça. Non, que des bateaux de narcotrafiquants qui envoient des cargaisons de drogue aux États-Unis soient coulés par les États-Unis, c'est très bien. Puis c'est très difficile de les arrêter. Bien sûr, on va dire c'est illégal, etc. Mais tu sais, rappelle-toi, ça tue 80 000 personnes, les surdoses de drogue aux États-Unis. Chaque année, 80 000 personnes. Bon, on finit sur une bonne nouvelle. C'est bon, ça, finir la semaine comme ça. Merci, Loïc. Voilà. À lundi.